verset 38 à 42. C'est quand même lire, même si la seconde. Chapitre 10, verset 38 à 42. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Yes. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, nous avons traversé une année 2022 avec beaucoup de combats. Dans la majorité de nos témoignages, ça a été des combats et des victoires. Amen. Je rends grâce à Dieu par rapport à cela. Vous savez, le calendrier que nous avons de 2022, que les hommes ont dit, ce n'est pas le calendrier divin. Mais la parole de Dieu nous demande de ne pas discuter sur cela pour dire est-ce que c'est le calendrier de Dieu. Ce sont les hommes qui l'ont instauré. Mais je rends grâce à Dieu qu'ils ont dit c'est 2022 après Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous connaissez ça. 2022 après Jésus-Christ. Si tu es marrant, ils disent qu'il n'a pas existé, mais quand même ils disent que c'est 2022 après Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année grégorienne parce que c'est le pape Grégoire qui avait instauré cela à une année, l'année que nous avons avec, il faut dire la vérité que les mois de l'année, les janvier, février, mars, c'est les noms des démons. Et même les lundis, mars, mercredi, c'est les noms des démons, mais ce n'est pas parce que c'est lundi que Dieu va nous créer. Amen. Ce n'est pas nous qui avons instauré cela. Parce que quand vous lisez dans la Bible, il n'y a pas lundi, mardi, mercredi. C'est le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Parce que lundi, c'est le Dieu lundi, mardi, Dieu mars, mercredi, mercure. Sunday, dimanche, c'est quoi le jour du Dieu soleil? Sunday. Parce que le Dieu, il y a un pape là, c'est qui là, le pape qui a instauré le dimanche comme le jour du Seigneur. Parce que le dimanche, il adorait un Dieu qui s'appelait Mitra. C'est lui qui est Sunday, le Dieu du, c'est en anglais Sunday, le jour du Dieu soleil. Mais la Bible dit qu'il y a plus de jours, parce que dans la loi de Moïse, c'était le samedi qui était le jour du Seigneur. Mais nous sommes en Christ, tous les jours sont le jour du Seigneur. Amen. Donc il n'y a pas de, c'est pas dire que si tu adores le dimanche, tu pêches. Non. Fouillez ce genre de fond doctrine là. Ça n'a rien à voir. Nous sommes spirituels. Amen. Nous sommes éternels. On n'est plus dirigés sur les jours. Amen. Donc respecter le samedi ou le dimanche, ça ne te rend pas spirituel. La spiritualité, c'est quand tu manges comme Jésus. Amen. Donc, mais quand même, nous sommes dans une année, une nouvelle saison grégorienne, l'année 2023. Et le Seigneur m'a parlé au travers de cette histoire de Marthe et Marie. Parce que le Seigneur s'est rendu compte que beaucoup se sont comportés comme Marthe pendant l'année 2022. La Bible dit que Jésus arrive dans une ville où il y a Marthe, je crois que c'est Marthe qui était l'aînée. Je suppose, parce que c'est elle qui a pris l'initiative de préparer la nourriture du Seigneur. Je ne sais pas si Marthe est africaine, parce que c'est en Afrique que quand tu arrives, on va tout préparer la nourriture pour t'accueillir. Bon, peut-être que les Juifs aussi étaient comme ça. Alors Marthe s'est dit, le Seigneur Jésus a beaucoup marché, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas moto, voiture, tout cela, il marchait à pied. Donc quand il avait comme ça, Marthe a dit, comme tout bon africain, elle a dit, il faut d'abord que le Seigneur puisse manger. Mais le Seigneur Jésus, ce n'était pas la nourriture qui était le plus important pour lui. Il est arrivé là, a commencé à prêcher la parole de Dieu. Alors pendant ce temps, Marthe est en train de se battre. Les assiettes sont sales, les mamelles ne sont pas lavées. Et Jésus est venu à l'improviste que ouais, et pendant ce temps, Marie, elle est assise là-bas comme toute bonne feignante. Au lieu de venir l'aider à travailler pour que le maître puisse manger un bon couscous avec la sauce combo, elle était assise, ce qui est un scandale, surtout pour nos mamans aujourd'hui. Que si un étranger vient, toi tu t'assois là, tu causes pendant que maman est en train de préparer. Je peux imaginer la colère qu'elle peut avoir. Et oui, c'était dans cet esprit que Marthe était. Elle est en train de laver les mamelles, elle procède et s'énerver en plus parce que j'imagine. Puis il y a deux femmes dans la maison. Quand une travaille et l'autre s'assoit et carrément pour écouter un discours, ça l'énervait. Alors elle a comme ça dit, elle est allée gronder sa soeur. Elle allait voir Jésus. Ouais, le Père, je suis là, je lave les mamelles, Dieu pense, je lave le sol. Tu laisses que ma soeur fasse n'importe quoi. Marthe,
Tu t'occupes de beaucoup de choses. Oh, mes amis. Le monde de ce jour, nous sommes occupés de tellement de choses. De mettre le côté le plus important. Vous le savez tous que 2023, les prix des choses vont augmenter. Il y a vu tout à l'heure le discours sur l'État. Je me suis dit qu'il allait un peu nous flatter. Il a parlé de c'est qui va continuer. Donc, il ne veut pas parler de cette histoire-là. Là, Seigneur, on met ça entre les mains du Seigneur. Écoutez, je dois vous ajouter. Les années seront de plus en plus difficiles. Laissez que les gens qui prient là, que Seigneur chaque esprit de augmentation des prix, la Bible est claire, ça doit arriver. La vie doit être la plus chère. Au début c'était Corona, à cause de Corona, on a commencé à faire des choses. Maintenant c'est la guerre en Ukraine. Donc maintenant à cause de l'Ukraine, non, c'est que c'est l'Ukraine qui nous faisait le monde entier. Ce sont des prétextes parce que l'antéchrist doit venir. Il faut comprendre les choses. Il ne faut pas chercher à discuter les choses qui n'ont pas de ça. Le monde va de mal en pire. J'ai lu, elle m'a envoyé, je crois, hier, un enfant qui a tué son père, ou bien parce que le père a donné 3 000 pour partir fêter, il tue carrément son père. Parce que le père a refusé de donner 3 000 pour aller fêter Noël. Il tue son père pour 3 000 francs. Le monde n'est pas. Aujourd'hui, la vie facile, c'est quoi? C'est les TikTok, porte-monnaie magique. Maintenant, il faut avoir le téléphone, le ring light, faire les vidéos, mettre la vie facile. C'est ça que le diable présente aux hommes. Tout ça, ce sont des signes pour nous amener que le maître à la porte. Alors, quelle est l'attitude d'un enfant de Dieu quand ces choses sont ici? Malheureusement, beaucoup se comportent comme maths. On s'inquiète de beaucoup de choses. Jésus m'a dit quelque chose dans Matthieu chapitre 6. Qui de vous peut augmenter une coudée à sa vie à cause de ses soucis? Ah, si tu peux dire que Paul doit partir, c'est peut-être que s'il parle, les choses vont changer. Je te dis, chose, même c'est qui vient là, ça va être la même chose. Le monde ici, c'est le prince, c'est Satan qui est le prince de ce monde. Et si vous pensez que non, il y a un grand Dieu va envoyer quelqu'un de spécial, ça ne va pas changer. Le monde va de mal en pire. Vous me regardez ça, c'est tellement clair, net. Le monde va. Aujourd'hui, si tu vois une fille qui n'a. Voilà, sa mère, tu as 30 ans, tu n'as pas encore d'enfant. On ne sait pas si elle doit se marier. Non, il faut l'enfant. Donc le péché est le plus important que ce que Dieu dit. C'est ça le monde. Aujourd'hui, avoir 30 ans, être puissant, mais on m'a dit que tu es malade, tu es chaud. Mais si tu es pédé, c'est normal. La normale est devenue normale et la normale est devenue anormale. Ce qui fait que beaucoup, même des personnes qui sont chrétiennes, ont même honte de dire qu'ils sont puissants. Aujourd'hui, c'est très difficile de dire que je suis puissant que de dire que gars avec chaud, c'est très facile, donc c'est comme un palmarès. Oh, c'est la bêtise. C'est la bêtise. Et c'est ce que le monde veut nous enseigner. Que ce qui est anormal est normal. Et c'est tout à fait normal qu'un jeune garçon comme mon frère Francis reste comme ça sans toucher les femmes. On dit que non, il faut quand même se masturber. C'est un truc. Qui t'a dit ça? Donc Dieu ne connaissait pas les fonctions qui sont en toi. Lisons les Écritures. La Bible dit que c'est quand Adam a ressenti le vide que Dieu a envoyé la femme. Tant que le vide n'est pas ressenti, ça monte au ciel. Tu n'auras pas la femme. Amen. Donc le diable veut te faire comprendre que non, ce n'est pas normal. Il faut que tu t'amuses un tout petit peu, voir un peu de pornographie, c'est pas normal. C'est le mensonge. C'est ce que le monde veut enseigner. Or, si tu ne t'assois pas au pied du maître et que tu n'écoutes pas, tu vas être comme Matt. C'est d'abord la logique qui est importante. C'est d'abord que je cherche ce que les enfants vont manger. C'est pas mauvais, amen. Écoutez, Jésus n'a pas supporté la paresse, il n'a pas encouragé la paresse dans le monde. Mais la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. C'est pas à dire que si Marthe venait écouter la parole de Dieu, les anges allaient laver ses marmites. Non. Elle est venue écouter et partie laver ses marmites. C'est clair. Elle est venue écouter, partie préparer pour Jésus. Mais pour Jésus, ce n'était pas ça le plus important. Mon frère, ma soeur, la chose la plus importante, Matthieu 6:33, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est le mot un peu beaucoup effacé dans la Bible. C'est chercher premièrement le royaume des cieux et les biens de ce monde. Non, et la justice de Dieu. La justice de Dieu va te pousser à vivre une vie comme Dieu veut. La justice de Dieu va dire non aux vitamines, non à la fornication, non aux mensonges, non aux porte-monnaie magiques, non aux amis du charter, non à toutes ces choses-là. Oui, même si on va t'appeler Marie, oh tu parles que tu es la Vierge Marie, oui, tu dois accepter cette opprobre-là. On doit dire que tu n'es pas normal. Tant que les gens te voient normal, tu ne sais pas pour Dieu. Vous savez, quand j'étais, quand j'habitais à la côte des Dos, une voisine un jour m'a dit, tu es tombé du ciel. Parce que j'ai fait ma formation à la côte des Dos, à la rue de la Joie, où on connaît que c'est la prostitution. Mais jamais. Parce que le nom que je porte me pousse à être différent de tout le monde. J'avais le respect de toutes les filles là-bas.
Il m'a dit que tu es seulement tombé du ciel. Parce que tu ne dragues pas, tu n'es pas comme les autres. Tu es un ambassadeur de Jésus. Tu as déjà vu un ambassadeur de la France venir s'asseoir ici là, dans les bars, posez-vous, comme si, oh gars, c'est comment? Un ambassadeur, sa voiture c'est quoi? C'est immatriculé. On ne le stoppe pas n'importe comment. Un chrétien est un ambassadeur, même s'il n'a pas de jet privé. Amen. Tu es un ambassadeur. Ça veut dire que partout tu es, même dans les toilettes, Jésus te regarde. Ce n'est pas parce que je prêche comme ça là, et d'ailleurs je fais n'importe quoi. Non. Et Marthe avait compris la chose, Marie avait compris la chose la plus importante. C'était d'écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que le psalmiste peut dire dans Psaume 119, parce que je garde les préceptes, je suis plus sage que les filles. La parole de Dieu t'aura déjà. La parole de Dieu te donne le discernement. Voilà, c'est ça. Plus de discernement de ta foi. La parole de Dieu est la chose la plus importante. Mon frère, ma soeur, si tu veux exceller avec Dieu, la parole de Dieu doit être ta priorité en 2023. Amen. Les choses de Dieu doivent être ta priorité. Amen. Ce n'est pas que non, il faut que mon salaire encore augmente. Non, Dieu m'a dit que je dois me marier. Non, Dieu a dit que je veux l'enfant. Ce n'est pas ça le plus important. Marie, sûrement que Marie avait faim. Parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Mais quand elle a vu Jésus, son âme a commencé à tressaillir. Parce qu'il faut que je... Écoutez, imagine que tu vas à la fête. Tu sais que là-bas, il y a les nourritures succulentes. Que tu n'as pas l'habitude de manger chaque jour. Tes papilles gustatives commencent à bouger. C'est comme ça que tu dois être zélé pour la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ce zèle que tu dois avoir. Pourquoi on aime toujours partir à la fête? Parce qu'on aime le 11e. Le 11e point. Faites tout ce que vous voulez, mariez-vous, je t'aime jusqu'à la folie et qui a ma nourriture. Ça a été un mauvais mariage, ça c'est clair. Même si vous avez dit que je t'aime, fidélité jusqu'à ce que même la bonne se séparer, on s'en fout de cela. C'est le 11e point. Tant que tu fais une mauvaise nourriture, tant que tu fais une petite nourriture, ça te reste une mauvaise fête. Pourquoi? C'est la nourriture qui juge tout. Amen. C'est la nourriture qui juge tout. Amen. Donc quand même, dans la mairie, les gars ne se marient pas, c'est pas pour vous qu'on intéresse. C'est parce que si ça finit là-bas, on n'aura pas la nourriture. C'est ça le souci. Alors c'est comme ça aussi que c'est le zèle que tu dois avoir pour la parole de Dieu. Quand on dit qu'on doit partager la parole de Dieu, ton corps doit bouger. Si ça te fait mal au corps, hey, tu es mat. Tu es mat. Tu sais que tu es devenu mat. Amen. Je sais que tu travailles des mois difficiles, mais la solution c'est l'attitude de Marie. Jésus doit être la priorité dans nos vies. Pas de manière, pas de parler de l'air, partout. Partout. Écoutez, Jésus, vous savez, dans la tentation de Jésus, c'est vrai que tous les hommes, même moi, j'allais tomber. On dit que Jésus, Satan dit quoi? Si tu es le fils de Dieu, tu as comme ces pierres. Satan savait que Jésus avait fait non. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Comme vous dites que c'est vrai, j'ai faim. Mais ce n'est pas seulement le pain que j'ai besoin, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 C'est pour cela que ne te corromps pas. Je rends grâce à Dieu pour les enfants de maman. Quand on les voit, on voit la gloire de Dieu. Amen. On voit Amen. les bonnes semences. C'est une grâce d'avoir des jeunes comme ça qui aiment le Seigneur. Amen. Parce que souvent, quand tu invites les jeunes, chantent même, c'est même difficile. Ça l'énerve. Ça l'énerve tout ça. Oui, c'est ça, mais de voir les jeunes qui sont dégagés, qui sentent qu'ils sont parmi les frères, c'est une grâce de Dieu. Amen. Amen. Que ce zèle double la lumière. Amen. Alors il faut que tu sois comme Marie. Amen. Que la parole de Dieu soit la chose la plus importante. Vous savez, je rends grâce à Dieu pour l'épouse. Je vous dis, permettez-moi de dire, je rends grâce à Dieu pour l'épouse. Elle m'a challengé par cette 5e épreuve là qu'elle a traversée. Parce que j'avais pris là des décisions radicales que non, comme c'est pas arrivé, elle m'a dit que non. Faisons ce que Dieu a dit. Wow. Amen. Faisons ce que Dieu a dit. Pour que tu écoutes Dieu, pour que tu fasses ce que Dieu veut, il faut que tu l'écoutes. Mais beaucoup ne l'écoutent pas parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la chose la plus importante. Je rends grâce à Dieu pour le premier serviteur qui m'a formé, c'est Water. Il m'a appris à lire toute la Bible. Chapitre par chapitre, tous les livres, j'ai lu ça par la grâce de Dieu, tout ça. Et c'est par là que j'ai eu la passion pour la parole de Dieu. Écoutez, connaître Dieu dans sa parole, c'est plus que chèque de $1000. Quand tu connais Dieu, écoutez, mon épouse est là, j'ai refusé beaucoup de travail à cause de la foi. Beaucoup de travail à cause de la foi. Pas parce qu'on payait mal, mais parce que j'ai vu que ça allait altérer
Écoutez, comment je l'ai su? Un jour, je travaillais pour un monsieur, un gars, voilà. Vraiment, c'était un bon patron. Pourquoi je le disais? Parce que quand j'avais un programme, par exemple, du genre, un programme de voyage, quand je lui dis, il me donne la permission. Mais un jour, j'ai dit, comment je dois demander la permission à un homme pour aller servir? Il ne m'a jamais refusé, hein. Mais pour moi, c'était comme un scandale. Donc, je dois aller servir. Hey, patron, il faut que j'aille servir. Je ne peux pas dire, hey, Dieu n'est qu'aimé. Ça prouve de savoir que bon, tu es un bon patron, il va arrêter. Il m'a supplié que non, on aurait dit que non, papa. Yes, tu es un bon patron. J'ai un patron, c'est Dieu. Je suis venu ici. Amen. Mais combien d'enfants de Dieu ne sont pas satisfaits des patrons de Dieu? C'est le mal. Amen. J'ai toujours dit que je ne peux pas accepter ce qui va altérer la place de Dieu dans ma vie. Même s'il faut que je donne ma famille. Oui, je vais dire à Dieu que j'ai donné ma famille parce que selon tes principes, je devais faire comme ça. Donc maintenant, c'est à toi de gérer. Mais Dieu a la vie que je ne vais jamais donner ma famille. Amen. Amen. Je ne vais jamais donner ma famille parce que tu es fidèle. Amen. Amen. Choisis la bonne part. La bonne part, ce n'est pas le compte d'abord. La bonne part, ce n'est pas le travail d'abord. Mais la bonne part, c'est le Seigneur Jésus. Je disais cela, je priais avec un frère, un bien-aimé, qui est en France. Il va composer le bac. Et je lui disais, avant d'étudier, prie. Après avoir étudié, prie. Avant d'être dans l'école, prie. C'est une attitude qui est importante. Avant d'aller au travail, prie. Avant de faire toutes choses, prie. Même si tu connais un dossier, prie d'abord. Parce que Dieu peut augmenter à ta connaissance ce que tu ne voyais pas. Amen. Écoutez, tout chrétien n'a aucune excuse. Voilà Daniel. Daniel servait Dieu. Il était premier ministre d'un royaume, d'un très grand royaume. À cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Mais étant premier ministre, il avait le temps de prier son Dieu 3 fois par jour. 3 fois par jour. Même si l'édit du roi sortait, que c'est interdit de partir prier son Dieu. Il s'en foutait de la fosse au lion. Non, je ne prie plus parce que je dois étudier. Je ne prie plus parce que je dois. Non. C'est pas aussi à dire qu'il faut étudier. Attention. Amen. C'est très bien. C'est pas être trop spirituel que non. Je prie seulement. Non. Mais c'est pas à dire que l'école doit avoir la priorité dans ta vie. Le travail n'a pas la priorité dans ta vie. C'est Dieu qui a la priorité. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, l'homme commença à travailler. Au commencement, Dieu créa. Donc le commencement, c'est Dieu et la fin, c'est Dieu. Amen. 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 C'est la Bible. Genèse 1 et Apocalypse, l'Esprit et le Père dit quoi? Viens. Au commencement était le Père. Donc la Bible commence par Dieu, ça finit par Dieu. Et toi, tu le mets de côté comme art. Tu t'agites pour beaucoup. Même si les prix vont augmenter, tu ne souffriras pas. Amen. Si tu mets Dieu devant. Amen. Écoutez, l'enfant de Dieu est comme à Goshen. Les plaies peuvent frapper l'Égypte, mais à Goshen, c'était. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont frappés aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont quitté Goshen, ils sont là en Égypte. Ils ont quitté Goshen, ils sont là en Égypte. Comment? Il faut que le peuple parte. Ils n'aiment pas le pays. C'est ça qui était Goshen. Il faut que le peuple parte. Ils n'aiment pas le pays. Qui t'a dit que c'est Dieu qui l'a mis là-bas? La Bible dit que quoi? Tout au pays vient de Dieu. Tu commences à dire non, c'est Camto, non, c'est tel, non, c'est tel. Frère, tu penses que si Dieu veut que le peuple la quitte, mais si le peuple la supplie, il va aller. Il élève qu'il veut, il abaisse qu'il veut. L'attitude de l'enfant du Seigneur, que celui qui est là-bas te craigne, il fasse le bien. C'est tout. Amen. Voilà la prière de l'enfant de Dieu. Amen. Et donc commencer à entrer dans les conneries pour dans la partie. Frère, pour des trucs comme Dieu. Donc, ta bénédiction dépend de si vous n'avez pas. Non. Ma bénédiction dépend si je suis toujours en Jésus. Amen. Amen. Si je suis toujours en Jésus, écoutez, vous savez, quand nous lisons l'époque des apôtres, quand nous lisons, on ne comprend pas très bien. Quand l'apôtre Paul demande d'être soumis aux autorités, je vous assure que si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, il n'allait pas écrire ça. Parce que ces autorités persécutaient l'église, tuaient les apôtres. Mais l'apôtre Paul demande de les craindre. Parce que c'est Dieu qui les a établis là-bas. Pourquoi? Parce que ces hommes connaissaient Jésus. Si tu connais Jésus, frère, tu vas aimer sa parole. Que cela soit ta soif. Peu importe le mal que tu peu importe ce que tu parles de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ta parole a béni de toi. C'est laquelle la plus utile. Si tu as cette motivation, Dieu va la gloire de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'en 2023, tu ne souffriras aucune maladie. Amen. Dites-vous, maudit la maladie dans ta vie.
importe la source là. Je dis, je maudis la maladie dans ta vie. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour le feu que tu donnes dans sa vie. Merci pour cette onction de prière que tu donnes dans sa vie. Le Seigneur va vous montrer des choses. Le Seigneur va te montrer beaucoup de choses. Cherche beaucoup de temps dans sa présence. Tu vois même ton prophétie. Cherche beaucoup de dans sa présence. C'est là que ça va te combattre. Parce qu'il sait que tu as beaucoup de choses dans ta vie et de possibilités de ta destinée. Mais il ne peut pas. C'est là que je déclare au nom de Jésus. Brise toute source de maladie, peu importe l'origine. Jésus est plus fort que la maladie. Satan, je te rappelle une chose. À la croix, il a porté toute la maladie. Et je proclame que cette parole s'accomplit dans la vie des cas. Ta main ne sera plus 5 francs pour la maladie. Je maudis cela dans ta vie. Son argent, c'est pour te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la source de maladie dans ta vie. Je la maudis et je proclame que la santé du céleste soit ton partage et que cela affecte tout ton corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu vaincs la maladie dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, frère, c'est très important. La parole de Dieu doit être accueillie. La Bible déclare ceci dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée par Dieu pour corriger, pour instruire. Donc la parole doit nous corriger, doit nous instruire. La parole doit briser l'orgueil. La parole doit briser ce qui empêche que tu aimes Dieu. Tu dois aimer Dieu comme tu aimes, je ne sais pas, le chocolat, c'est parce que tu aimes tout cela. C'est comme ça que tu dois aimer Dieu. Plus que même. Amen. Merci frère. Plus que cela. Somme 24, c'est combien? Faites de l'éternel, Somme 34, faites 10. Et il te donnera ce que faites de l'éternel tes délices. C'est un mot qui est très fort. Les délices, c'est quoi? C'est ce qu'on aime. La parole de Dieu doit être tes délices. Amen. Quel est ton délice? Quel est ton délice? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est les choses de ce monde? Est-ce que ce sont des amis du monde? Un enfant de Dieu n'a pas d'amis dans le monde. Ce n'est pas dire qu'il fuit les gens, ça c'est clair, amen. On va faire un bon témoignage. Mais quand il s'agit de dire, on ne va pas faire le mauvais, tu dis que non. Parce que Jésus n'aime pas cela. J'ai un ami qui a dit l'autre jour, il m'a envoyé un lien de, comment ça, de One Expert. Tous les jours, il me fait la publicité. C'est bien que beau. Moi, je ne fais pas ça. Je suis un enfant de Dieu. Dieu n'aime pas ces choses. Et il va me dire, il m'a envoyé cela. Oui, on doit être différent. Amen. Tu n'as pas besoin de jouer One Expert pour avoir l'argent. Si Dieu est béni, il est béni. Amen. Pas dans le mensonge, pas dans le faux. Un enfant de Dieu doit faire la différence. Parce qu'on est la lumière du monde. Cette lumière-là ne peut que venir si tu aimes la parole de Dieu. Si tu ne la connais pas, comment tu vas être la lumière du monde. La priorité, c'est Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand Paul a rencontré Jésus à Damas, il a dit que quoi? Que veux-tu que je fasse? Il n'a pas dit à Dieu, donne-moi ceci. Non, que veux-tu que je fasse? Il a prié ce soir. En 2023, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Pas que ce que tu veux que je fasse pour moi. Que veux-tu que je fasse pour toi en 2023? Salomon, Dieu dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donne-moi la sagesse. Et Dieu dit, tu n'as pas demandé l'argent, la mort de tes ennemis. Tu me rendais, permettez l'expression, tu me donnes. À cause de cela, je te donne même ce que tu n'as pas demandé. Amen. Le secret avec Dieu, frère, c'est de ne pas demander. Est-ce que tu comprends ça? Le secret, c'est de ne pas demander, Seigneur, ce que tu penses que c'est bon pour moi, donne-moi. Amen. Dans ton esprit, tu sais que c'est bon. Seigneur, je vais dire. C'est ça dans ton esprit. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bon, moi, je dis 10 000. Mais Seigneur, ce que tu penses que c'est bon pour moi? Tu penses que Dieu sait que c'est 10 000 qui est bon. Bon, quand tu demandes 10 000 à Dieu, Dieu donne 100 000. Parce que ce que toi tu penses être bon pour toi, pour Jésus, c'est pique de chaque. Alors la meilleure fois c'est quoi, Seigneur? Ce que toi tu penses que c'est bon pour moi, donne-moi Seigneur. Amen. Il te donnera pas le bon, mais le bonbon. Amen. 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 Pas le bon, mais le bonbon. Salomon demande la sagesse. Il est l'homme le plus riche du monde. Allez voir dans Forbes. On dit que l'homme, c'est lui. On veut souvent le cancan, cancan, Moussara. Cancan, c'est comme son nom dit cancan. C'est cancan richesse. Salomon avait la richesse. Est-ce que tu sais qu'il partait jusqu'en Afrique du Sud chercher son nom? L'Ophir. Quand tu dis Ophir, c'est en Afrique du Sud. N'est-ce pas? On parlait des mines d'or de Salomon en RDC. Comment il pouvait avoir cette sagesse? Parce qu'il a demandé la sagesse à Dieu. Et non pas seulement pour avoir le peuple. La Bible dit qu'en Israël,
l'argent était commun comme les pierres. Donc ça veut dire qu'on pouvait jeter l'argent au sol, c'était comme les pierres. Ce billet n'a pas encore été jusqu'à le jour. Pourquoi? Parce qu'un homme a su quoi demander à Jésus. Mais aujourd'hui, vous demandez, vous ne le recevez pas parce que vous demandez mal. Dans la vie de sanctifier votre chair, il faut qu'en 2023 je marie. Il faut que ma famille voie que je suis marié, que je suis quelqu'un maintenant. Donc ta famille va voir. Et Dieu est prudent. Il faut que j'ai un grand ministère. Pourquoi on m'appelle aussi grand bishop à cause de David sur le sujet. Et puis, Satan s'en fout des grands bishops. Les gens qui ont les millénaires devant eux. Il s'en fout. Il a peur de Dieu pour Jésus. C'est ça qu'il a peur. Amen. Amen. Choisis la bonne part. Amen. Dieu comment choisir la bonne part. Choisis la bonne part. Sois comme Marie. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Est-ce que tu peux te lever? Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Seigneur pour moi? Est-ce que tu peux dire à Dieu? On est en train d'entrer dans l'année qu'on vient. Dis à Dieu quelque chose. Seigneur, je ne veux pas être distrait en 2023. Seigneur, je veux, Papa, oh Yahweh, je veux Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je veux, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, roi. En cette année 2023, je refuse la distraction dans ma vie. Je refuse la distraction dans la vie de mes frères et de ma soeur. En cette année 2023 où j'entre, Père, je proclame, Seigneur, que ta parole est ma quête ultime, Seigneur. Je m'en fous de ce que, Seigneur, ma chair veut. Mais c'est d'abord ce que toi tu veux, Seigneur. Je veux t'écouter, Seigneur. Je suis à tes pieds pour t'écouter. Je suis à tes pieds pour t'écouter en cette année 2023. Seigneur, je proclame sur la pêche. Je proclame sur la pêche. Dans cette année 2023, Seigneur. Seigneur, les choses que je ne faisais pas pour toi en 2022, je les fais en 2023, Seigneur. L'amour pour les âmes que je n'ai pas en 2022, je les ai en 2023. Seigneur, les âmes que je n'ai pas fait évangéliser en 2022, je les évangélise en 2023. Les âmes que je vais guérir, chasser les démons, Seigneur. Je proclame qu'en cette année 2023, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, ta parole, Seigneur, est ma guérison. Ta parole, Seigneur, doit m'embraser, Seigneur. Ta parole doit m'embraser, Jésus. Que ta parole m'embrase, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, roi. Merci, l'ancien de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas répéter avec moi. Tu vas dire Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Maintenant, que tu m'as accordé la grâce d'entrer en 2023. Maintenant que tu m'as accordé la grâce de voir cette nouvelle année. Père oh Jésus. Père oh Jésus. Je recommande ma vie. Je recommande ma vie. Je déclare que tout filet de l'oiseleur placé contre moi en cette année 2023. Dans le nom de Jésus. 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 Tu m'as dit Père éternel mon Dieu. Tous les voleurs dans ma vie, dans ma famille, dans mes entrailles, tombe en cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout homme fort dans la maison de mon père. Tout homme fort dans la maison de ma mère. Cette année 2023. Le calendrier contre moi, contre ma famille. En cette année 2023. La bonne gauche. Tout calendrier de Satan contre ma vie, contre ma vie, contre ma destinée, en cette année 2023, échoue. La Bible déclare, il vient par un chemin, il fuit par 7 chemins, il fuit par 7 chemins, en cette année 2023, il fuit par 7 chemins, au nom de Jésus.
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ces plans comme mon Dieu, Père éternel, mon Dieu, l'ange que tu as prédestiné pour moi en 2023, je déclare, il n'est pas stoppé. Comme l'ange de Daniel, il n'est pas stoppé. Il n'attend pas 21 jours. Comme j'ai commencé à prier maintenant, l'ange répond. L'ange répond. Le ciel est ouvert. Parce que Jésus est le prix pour moi. La maladie qui m'arrête en 2022. Je lâche en 2023. Je lâche en 2023. Je commence à prendre ce lâche. Je voyais un esprit de femme dans sa famille. Maman, tu es une femme qui est bénie. Tu es une femme qui est très bénie. Dans ton Amen. La Bible dit que les fruits de tes entrailles sont bénis. Amen. Nous a dit Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Toute femme qui assiste dans ma famille, qui décide de ce qu'on doit voir. Et qui décide de ce qu'on doit En voir. 2023. Je rappelle ceci. Jésus t'a vaincu. À la croix de Golgotha. Ne t'appartient plus. Ma Bible déclare. Maintenant Jésus. On est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne t'appartiens plus. Je suis citoyen du ciel. Jésus m'a pris de la terre. Il va pas asseoir. Dans la lieu céleste avec lui. C'est pourquoi je te prends maintenant. Mets par le feu. Au nom puissant de Jésus. Prier Joseph le 14. On va faire 7 fois le tour de la maison. Nom de Jésus. La Bible déclare qu'après 7 tours, les murs de Jéricho sont tombés. Amen. La maison de maman doit être consacrée. Amen. C'est vrai que ça a été consacré. C'est ce que je vois dans mon esprit. Mais ce que je vois, c'est que l'esprit qui allait être fort. Il faut une notion supérieure. On a fait 7 tours. Amen. Donc, nous ne voulons pas partir en arrière.